étais dans un film avec un comédien très connu et tu l'as coaché. Oui, Charlie Theron. Ça fait au moins 30 ans que je danse le tango argentin puis que je l'enseigne à Montréal aussi. Bonjour, c'est moi, merci d'être ici avec nous. Moi, je viens ici chaque mercredi soir pour danser pendant l'été, pour danser le tango. Raconte-nous comment est-ce que tu as commencé à découvrir la danse? Ben moi, j'ai commencé jeune, j'avais 7 ans, j'ai commencé à faire de la danse folklorique. Je suis entré à l'École supérieure de danse du Québec. Donc là, j'ai fait ma formation en danse classique, danse contemporaine. Et entre les deux, j'ai commencé à apprendre le tango argentin. Donc, je suis allé en Argentine. On est dans les années 90, 91. Il y avait juste une école de tango à Montréal. Ça commençait, c'était le tout début du tango. Puis, de fil en aiguille, on a été demandé pour danser dans des spectacles. Ça fait au moins 30 ans que je danse le tango argentin puis que je l'enseigne à Montréal aussi. C'est comme ça que je t'ai connu, parce que je suis allé à Studio Tango beaucoup. Le maire de mes enfants, Mireille Pinchot, enseignait là-bas. Mais aussi, tu étais dans un film avec un comédien américain très connu et tu l'as coaché. Oui. Qui? Charlie Theron. J'ai vu ce film. C'est une scène quand même assez courte de tango. Ben, raconte-moi juste un petit peu cette rencontre-là, parce que c'est une de mes comédiennes préférées, je l'adore. Donc moi, j'étais le chorégraphe, j'enseignais aux danseurs, les danseurs le faisaient pour qu'elles puissent le voir. Donc il n'y avait pas vraiment de contact direct avec elle. Il y a toute une escorte, il y a tous des gens autour d'elle que j'ai pu la prendre par la main, puis m'approcher, puis faire quelques pas de tango, mais c'était très court, très court. Donc c'est complètement un autre monde, un autre monde, une autre réalité. On est vraiment dans un gros star system. Je savais aussi que tu étais un danseur contemporain aussi. Alors, est-ce que souviens-tu comment est-ce que ça fait qu'on a commencé à travailler ensemble? Ben, en fait, oui, tu es venu voir un spectacle que je faisais avec la compagnie de danse Kalacha. C'est un mélange de katakali, danse contemporaine aussi. Richard Tremblay, Richard Tremblay, voilà. Et puis tu es venu voir le spectacle, je me souviens, tu es venu me voir après. Et puis là, ben, tu m'as fait auditionner. Et puis c'est là que je suis rentré. À l'époque, tu faisais TOC. Oui, TOC. TOC avait déjà été créé, mais je suis rentré avec la compagnie, j'ai appris cette pièce-là. Là, tout de suite après est venu Apricot Trees Exist. C'est vraiment une pièce marquante pour la compagnie. Tu as amené en fait tout ce système d'improvisation-là par rapport au poème. Donc, on a développé un vocabulaire avec ça. Après ça, j'ai voulu refaire Benches. Benches était le début de ma carrière, mon premier duo que j'ai créé en 89 avec André Dansereau. André Dansereau, c'est maintenant un ostéopathe ici à Montréal. En fait, j'ai même commencé à faire l'exploration à Québec quand j'étais avec Dance for Two. C'était une pièce basée sur The Zoo Story de Edward Albee. Deux gars se rencontraient dans un parc. Un gars était très intellectuel, en train de lire un livre et vous voulez pas être dérangé. Un autre gars un peu fou qui arrive et commence agacer et agresser cet individu-là. Et après ça, c'est devenu une bataille. Il y avait quand même des conflits. Il y avait des bancs qui basculent, je voulais avoir ça pour faire un aspect très acrobatique avec ça, pour aussi réfléchir aussi le conflit qui était aussi dans la pièce de théâtre. Mais ça, c'était à peu près tout. J'étais inspiré par ça. C'était sur la relation entre les individus. C'était très difficile comme pièce. C'est des bancs qui basculent, c'est ça. Donc, tu as le danger aussi. L'instabilité du banc. Du danger, instabilité qui reflète la relation. J'ai fait ça à duo. Après ça, je l'ai remonté à Winnipeg Contemporary Dancers en pièce de groupe.
marché là-bas et je l'ai amené à Montréal avec quasiment la même équipe que Apricot Trees existe. Julie Marcel, Sophie Lavigne, Tom qui est revenu, Nilati Vadival et toi Benoît. Gaucho, boleo, americana, gaucho, calecita. Calecita. Est-ce que tu as des choses que tu te souviens de cette pièce-là qui t'a marqué? Le processus de création. Yeah. Le processus de création, ben, on travaillait avec des objets, donc un objet qui était instable, le banc. Je me souviens qu'on avait toute une discussion à savoir comment on sautait pour sauter on sautait sur les bancs, s'il fallait qu'on prenne la pelle à un pied, à deux pieds. Donc, il y a eu beaucoup de questionnements dans ce processus-là. Mais je pense, oui, on est arrivé à quelque chose qui marchait bien. Qui marchait bien, qui avait un côté acrobatique que les gens aimaient bien aussi. Ouais. Puis dans ça, il y a évidemment notre duo. Qui était bien remarqué dans les journaux, dans les critiques. Endiablé, le critique a dit ça. Ce duo-là, c'est vraiment la fusion, la fusion des deux genres. Tango et danse contemporaine. Sinadance. C'est vraiment une fusion parfaite, je trouve, en tout cas, parce que c'est très particulier le tango. Le tango, il y a un cadre qu'on appelle le cadre, c'est le cadre des bras, on appelle ça l'abrazo ou l'étreinte en français. Donc, on a réussi à déconstruire ça parce que c'est quelque chose de quand même assez rigide, ce cadre-là. Donc, ça permet de casser le cadre, d'aller dans une autre gestuelle complètement. Donc, c'est une super expérience. Qu'est-ce qui s'est passé après Benches? J'ai dansé plusieurs années avec Montréal Danse. Donc, j'ai continué à danser en danse contemporaine avec différents chorégraphes ou différents projets. Mais tu fais aussi le cirque. J'étais dans une compagnie qui s'appelait Légendaire et c'était un spectacle qui était juste aérien. Fait que de là, j'ai appris à faire tissu aérien, travailler dans des trapèzes multiples. De la corde, tout ça. Fait que pendant cette période-là, j'étais dans le monde du cirque. Ça n'a pas duré très, très longtemps. Je suis revenu dans mes souliers de danseur parce que je trouvais que c'est ça qui me parlait le plus. En fait, c'est ça qui me ressemblait le plus. J'ai fait beaucoup de consultations avec le tango, enseigner aux acrobates comment bouger en tango ou l'esprit tango. J'ai fait des créations au Cirque du Soleil aussi sur le spectacle de Michael Jackson, qui avait le spectacle qu'ils ont fait en arena qui s'appelait Immortal. J'ai travaillé sur ça, donc à faire un vocabulaire tango mais aérien. Tu as retourné à Sénat à un moment donné. Je suis revenu avec le Mar. Montreal Hollywood, ma pièce Bollywood. Exactement. Ça was fun. Je suis revenu là. C'est vraiment un beau projet. Le Mar, dans la communauté, faire danser les gens, les gens qui sont non professionnels, qui ont envie juste de danser. Puis surtout, ce style-là, le mélange Bollywood, danse contemporaine, c'est sûr que ça marche. Les gens aiment ça. Oui. On a dansé ça en Little India, devant le métro. Park, that was, l'ancienne gare Jean Talon. On a été invité en Alger. Oui, ça se disait un festival de danse contemporaine, mais il y avait de tout. Il y avait de la danse folklorique, il y avait des amateurs, des professionnels. Il y avait une soliste croate aussi qui faisait un solo, qui enlevait ses vêtements. Il y avait c'était un peu scandalisé, oui. On est allé, toute une gang, moi, toi, François Richard, j'ai invité Tom Casey, même s'il habitait en France à ce moment, Alice Legrand, dans un grand théâtre construit par les Chinois, qui coûte à peu près 40 millions de dollars. On avait des chauffeurs qui nous amenaient au théâtre. Une soirée de 3 heures, 4 heures. On était à minuit.
On était les derniers, je Oui, pense. oui. Ça a commencé avec à peu près 1000 personnes dans la salle et après ça tombait à 50 personnes à minuit. On a présenté ça dans un autre théâtre le lendemain, dans un plus petit théâtre. C'était beaucoup plus agréable. On a présenté l'extrait de Dos et Corse au complet. Ben, ça, c'était une belle expérience. And then, oui, tu as embarqué avec moi avec Bark and Bone, Dos et Corse. Oui, tout à Une fait. belle pièce qu'on a faite juste avant COVID. Heureusement. On a supposé avoir quelques engagements cette année, mais non, c'était annulé. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va faire cette pièce-là. So, Benoît, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es encore dans le milieu? Est-ce que tu danses encore? Je danse de moins en moins, ou presque plus. Yeah. Moi, je suis instructeur de Pilates. Donc, j'enseigne le Pilates Yeah, à Montréal. Je suis dans 2 studios, au studio 7, qui est sur la rue Laurier, et puis au studio Spinal Mouvement aussi. Donc, j'enseigne le Pilates au sol et aussi sur appareil. Le plus commun, on l'appelle le Reformer. Donc, je fais de l'entraînement sur ça, de l'entraînement privé ou de l'entraînement de groupe. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de travailler avec les gens qui ont des difficultés aussi, travailler avec des gens qui ont des blessures. Donc, je fais des entraînements adaptés à différentes clientèles. Et la danse, c'est peut-être là encore, mais on sait qui sait, un jour, Oui, peut-être, je vais revenir à la danse. Mais j'espère qu'on va avoir l'opportunité de travailler encore. Et je sors encore danser le tango le soirée. Peut-être un jour, on va te voir là-bas et on va faire une belle danse ensemble. Oui. Merci beaucoup, Benoît. Merci, Roger, ça fait plaisir. Pour tout ce que tu as apporté aux compagnies, tout ce que tu as apporté comme artiste. Merci. Merci, Roger.